درباری آمین. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. अल्हम्दुलिल्लाह आज Alhamdulillah, Allah a permis à la Jamaat Ahmadiyya de la Suède de bâtir aujourd'hui sa deuxième mosquée, une mosquée qui porte le nom de Mosquée Mahmoud. Les hommes et les femmes confondus ont fait preuve d'une très grande sincérité dans le cadre de la construction de cette mosquée par la grâce d'Allah. C'était un très grand projet par rapport à la taille de la Jamaat de la Suède qui est très petite. Ainsi donc, ce projet était un très grand projet par rapport à la taille de cette mosquée. La Jamaat de la Suède comprend des chômeurs, des vieux, des enfants, ainsi que des femmes au foyer. D'une part, ceux qui ont des revenus ont consenti à de grands sacrifices. Ils ont consenti de leur mieux à des sacrifices financiers pour la construction de cette mosquée. D'autre part, les femmes et les enfants ne sont pas restés en arrière. Et ces femmes et ces enfants ont présenté les exemples de ceux qui préfèrent la foi à ce monde dans le cadre de la construction de cette mosquée. Qui est celui qui n'a pas d'envie? Qui est celui qui n'a pas de besoin? Nous vivons à une époque où d'innombrables objets matériels attirent notre attention. Et face à cette situation, l'on ne peut qu'être ébahi face aux sacrifices financiers des Ahmadis. Sachez qu'il n'est point question de la construction d'une seule mosquée. On ne cesse constamment de construire des mosquées, de bâtir ou d'acheter des centres de prière. On ne cesse de bâtir ou d'acheter des centres ou des mission houses. En sus de cela, il y a d'innombrables autres dépenses, ainsi que d'autres projets partout dans le monde. Les membres de la communauté contribuent aussi dans d'autres fonds. Ces Ahmadis qui vivent dans une aisance relative consentent aussi à des sacrifices afin d'aider les Ahmadis des pays pauvres. Ils consentent à ces sacrifices tout en subvenant à leurs besoins et tout en contribuant à la construction de leurs édifices. En dépit de leurs sacrifices, les Ahmadis des pays pauvres n'arrivent pas à combler leurs besoins en raison de leur situation économique précaire. Et les Ahmadis qui connaissent une meilleure situation comblent les besoins de ces Jamaat en offrant leur soutien financier. Par la grâce d'Allah, il y a au sein de la Jamaat Ahmadiyya nombre de personnes qui désirent ardemment contribuer dans la voie d'Allah. Ces personnes sont imbues de cet esprit islamique qui les pousse à dépenser pour la cause de la Jamaat, à dépenser pour la cause d'Allah. C'est un esprit de sacrifice qu'a insufflé en nous l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui à notre époque. Le Messie premier l'Islam a exprimé sa surprise en voyant les sacrifices financiers des membres de la Jamaat.
Et aujourd'hui encore, ces sacrifices des Ahmadis nous étonnent. Tout cela n'est que l'accomplissement des promesses faites par Dieu au Messie premier l'Islam, accomplissement qui s'est fait par l'entremise de la grâce divine. Dieu avait promis au Messie premier l'Islam qu'il allait combler ses besoins. Cet édifice comprend une mosquée, une résidence qui comprend 2 chambres, des bureaux et une bibliothèque. Et selon l'estimation qu'on m'a présentée, la construction a coûté 37 500 000 couronnes suédoises, soit 3,2 millions de livres sterling. On a aussi construit une salle, une résidence pour le missionnaire ainsi qu'une cuisine. On est en train de compléter la finition de la salle. Les administrateurs pensent qu'il y aura quelques dépenses de plus et que l'on dépensera entre 8 à 10 millions de couronnes suédoises de plus. Bon nombre de travaux sont accomplis par le bénévolat, comme c'est le cas dans la plupart des projets de la Jamaat Ahmadiyya. Et grâce à ce bénévolat, l'on arrive à faire des économies jusqu'à un certain point. Certains bénévoles ont travaillé ici matin et soir. Certains m'en ont informé et ils m'ont dit qu'ils retournaient chez eux que pour quelque temps ils retournaient pour terminer les travaux afin que l'on puisse faire l'ouverture de la mosquée. Cependant, certains travaux n'ont pas encore été complétés, comme je viens de le dire. Quand les entreprises de construction ou quand les ouvriers entrent sur un chantier, eh bien, ils le quittent à leur guise. Les responsables de la Jamaat auraient dû garder une marge avant de m'inviter. En tout cas, que la récompense ceux qui ont consenti à ces sacrifices financiers, ainsi que ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la construction de cette mosquée et de ce complexe. Qu'Allah leur accorde la meilleure des récompenses. On a bâti une très belle mosquée et les voisins ont fait les éloges de sa beauté. 2 jours auparavant, des journalistes de la presse écrite et de la radio étaient présents sur les lieux. Et ces journalistes m'ont dit que l'édifice de la mosquée est très beau et que la mosquée contribue beaucoup à la beauté de la région. Je vous présente quelques exemples du sens du sacrifice des enfants et des grands. Une fille de 11 ans a offert quelques centaines de couronnes suédoises et elle a dit qu'elle a économisé son argent de poche depuis quelque temps et qu'elle offrait cette somme pour la construction de la mosquée. Il y avait une fille de 10 ou 11 ans qui est venue voir l'amir ou un des responsables qui collectait des fonds. Et cette jeune fille a offert 500 couronnes suédoises. La jeune fille a raconté qu'elle avait 2 perroquets qu'elle a vendus et elle a offert cette somme pour la construction de la mosquée. Dans ces pays occidentaux, les gens aiment avoir des animaux de compagnie. Cette fille Ahmadi, quant à elle, n'a pas préféré, comme les enfants d'ici, ces animaux de compagnie. Elle a préféré la construction de la maison d'Allah à sa passion pour les animaux de compagnie. La vraie passion, la vraie ferveur, la vraie priorité doit être le plaisir de Dieu. Et seuls les enfants Ahmadis peuvent comprendre cela. Des enfants Ahmadis qui, depuis leur tendre enfance, ont compris
que celui qui participe dans la construction d'une mosquée se bâtit une maison au paradis, comme nous l'a annoncé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que le meilleur lieu dans la ville est la mosquée. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que nous devons bâtir des mosquées parmi les tribus, que l'on doit bâtir des mosquées dans des quartiers, dans des villes. Et c'est suite à cette injonction que nous tentons de bâtir des mosquées partout. Nombre de journalistes me demandent lors de mes visites « Pourquoi avez-vous bâti une mosquée ici ? Quelle est la particularité de ce lieu ?» D'aucuns m'ont posé cette question ici à Malmö. Malmö ni aucun autre lieu n'a de particularité. Notre but est de construire des mosquées afin que, là où sont réunis quelques Ahmadis, ils puissent accomplir leur devoir d'adoration. Il y avait une jeune femme qui était restée à la mosquée pour l'itikaf. Elle a contacté les responsables et elle a offert ses bijoux pour la construction de la mosquée. Apparemment, ce n'étaient pas des bijoux qui coûtaient très cher, mais c'était les seuls qu'elle possédait, c'était ses seules économies, c'était des bijoux que ses parents lui avaient offerts en cadeau. En offrant ces bijoux aux responsables concernés, la jeune femme a insisté qu'on ne devait pas en informer ses parents, à savoir qu'elle avait offert ces bijoux comme contribution. Il y avait aussi une autre jeune femme, Wakfenau, qui a pris tous ses bijoux et son argent de poche, les a placés dans une enveloppe et les a placés sous l'oreiller de son père avec une lettre. Dans la lettre, elle disait à son père « Voilà tout ce que je possède, je n'ai rien de plus que je puisse présenter à Dieu pour la construction de cette mosquée. » Il y a d'autres jeunes femmes qui viennent de se marier et qui n'ont même pas tiré plaisir de porter leurs bijoux et qui les ont offerts pour la construction de la mosquée. Nombre de maris avaient fait des promesses importantes concernant la dot de leurs épouses et qui avaient déjà offert à ces dernières leur dot. Ces femmes ont offert leurs bijoux et leur économie pour la construction de la mosquée. Il y avait deux femmes qui n'avaient rien pour contribuer, qui ne possédaient rien. Cependant, elles avaient hérité des maisons de leur père au Pakistan. Elles ont vendu ces maisons et ont offert la somme pour la construction de la mosquée, des sommes importantes qui dépassaient les centaines de milliers. Il y avait un jeune qui avait promis de contribuer une somme importante et une partie de cette somme était de la part de sa femme. Mais malheureusement, le couple s'est séparé et quand on a contacté le jeune homme concernant sa promesse, eh bien, le père du jeune homme a dit que l'ex-épouse de son fils paiera ce qu'elle avait promis car il y a eu séparation. Mais le jeune homme a répondu « J'avais fait la promesse de la part de ma femme, en dépit de notre séparation, je compléterai cette promesse et je paierai le tout. » Ailleurs, nous voyons ceux qui n'accordent pas à leurs épouses ce qui leur revient de droit. Et on doit prendre des sanctions contre ces personnes lorsqu'ils refusent d'accepter la décision de la qada, en dépit du fait que c'est là une obligation de leur part, en dépit du fait que c'est là le droit de la femme que de recevoir sa dot. Or, nous voyons ici un autre exemple. En dépit de la séparation, eh bien, ce jeune homme a honoré sa promesse. Voilà ces personnes qui méritent le titre de croyants. Il y avait un jeune de Malmö qui travaillait à temps partiel. Quand on lui a demandé
d'augmenter sa promesse, il l'a augmentée de 10 000 couronnes suédoises à 100 000 couronnes suédoises. Et la semaine d'ensuite, il a offert 50 000 couronnes à la mosquée. Quand on lui a demandé où il avait trouvé cette somme importante, parce que sa situation ne permettait pas qu'il contribue autant, aussi rapidement, et d'ailleurs sa contribution était étalée sur 1 an ou 2, eh bien, il a dit que j'ai vendu ma voiture et j'ai contribué tout ce que j'avais économisé. Suite à ce sacrifice de sa part, Dieu lui a accordé un emploi à plein temps et il a pu acheter une meilleure voiture. Ainsi, voilà l'esprit de sacrifice que nous voyons chez nombre d'Ahmadis. Ce n'est pas une spécificité de ce pays. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup d'Ahmadis de cette catégorie éparpillés partout dans le monde. Il doit y avoir d'autres exemples de ce genre. J'en ai présenté que quelques-uns. Je vous présente à présent quelques chiffres à propos du terrain, de la construction de la mosquée ainsi que la capacité d'accueil de la mosquée. Ce projet a été lancé en 1999 quand on a fait la demande à la commune. Mokaram Ahsanullah Saheb a acheté ce terrain de 5000 m² et il l'a offert à la Jamaat. Ce terrain se trouve sur une éminence, sur un lieu qui est très visible. Une autoroute principale passe à côté, une autoroute qui relie la Norvège, la Suède et l'Europe. Ainsi, toutes les grandes villes de la Suède et de la Norvège sont liées par cette autoroute, une autoroute qui est très fréquentée. Et ainsi, tout visiteur peut voir au loin le beau et haut bâtiment de la mosquée. Cette mosquée qui donne le message de l'unicité de Dieu. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse s'acquitter de ses devoirs envers la mosquée après sa construction. Et que cette mosquée soit un moyen pour transmettre pour toujours le message de l'unicité divine. Et que sa beauté réelle, qui est celle des préceptes religieux, puisse briller davantage. Et d'ailleurs, c'est cela l'objectif même de sa construction. La surface construite de ce complexe est de 2353 m² et comprend 5 bâtiments. Il y a la mosquée Mahmoud qui a une superficie de 1494 m², environ 1500 m². Il y a une salle sportive qui fait 250 m². Il y a aussi d'autres bâtiments. La mosquée comprend 2 salles, une au rez-de-chaussée et l'autre au premier étage. 2 salles pour les hommes et pour les femmes. D'aucuns disent qu'on met de côté les femmes et qu'elles n'ont pas le droit d'entrer dans la mosquée principale ou dans le bâtiment principal de la mosquée. D'aucuns soulèvent cette objection contre l'islam en tentant ainsi de critiquer l'islam. Ceci est une très bonne réponse à ces personnes. Dans une seule mosquée, il y a les 2 salles qui sont similaires et qui peuvent accueillir chacune 500 fidèles pour la prière. 700 fidèles peuvent prier dans la salle sportive. Ainsi, par la grâce de Dieu, 1700 personnes peuvent prier ensemble dans cette mosquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de visiteurs de l'étranger. C'est pour cette raison que la mosquée a l'air remplie. Sinon, durant les jours ordinaires, ce sera une grande mosquée, il y aura beaucoup de place. Même si toute la Jamaat du pays s'y réunissait, eh bien, la moitié de la place sera vide dans les salles du premier étage et au rez-de-chaussée. Il incombe ainsi aux Ahmadis d'ici d'accroître leur nombre. C'est là une responsabilité qui leur incombe. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la mosquée. Je suis aussi présent. Beaucoup de personnes sont présentes de l'extérieur.
C'est pour cette raison que la mosquée est remplie. Dans les deux salles, il y a aussi des gens qui sont assis à l'extérieur. Sinon, durant les jours ordinaires, cette mosquée sera si vaste que même si la Jamaat du pays tout entier s'y réunissait, la moitié de la mosquée sera vide. Ainsi donc, les Ahmadis d'ici doivent accroître leur nombre. Vous allez aussi devoir dissiper les malentendus qu'ont les gens à propos de l'islam. Vous allez devoir aussi inviter ces gens vers l'unicité de Dieu tout en dissipant leurs malentendus. La sympathie à l'égard de ce peuple nous impose cette responsabilité. C'est là leur droit. L'État et la nation suédois nous ont accordé de la place ici dans ce pays. C'est là une faveur de leur part. Et la meilleure façon de leur retourner cette faveur qu'ils vous ont accordée est de les rapprocher d'Allah. L'on pourra s'acquitter de son devoir envers la mosquée en faisant accroître le nombre de fidèles. Il faudra en personne venir y prier. Il faudra aussi prêcher son message. Il faudra faire connaître le message de l'islam aux autres. Et le Messie premier l'Islam a attiré notre attention à ce propos. Il a attiré notre attention à ce propos dans un de ses écrits. Il déclare à cet effet: « Aujourd'hui, notre communauté a grand besoin de mosquées. » Les mosquées sont les maisons d'Allah. Si nous en construisons dans une ville ou dans un village, eh bien, notre Jamaat y progressera. Ce sera la base du progrès de notre Jamaat. Si une ville ou un village ne compte pas beaucoup de musulmans, ou s'il n'y en a pas du tout et que vous désirez que l'islam y progresse, construisez-y une mosquée et Dieu lui-même attirera les musulmans. Les musulmans viendront et le nombre de personnes qui vont venir y prier augmentera. Mais la condition est que l'intention doit être sincère quand on érige ce lieu de culte. Il ne faut pas qu'elle soit ternie, cette intention, par des desseins égoïstes ou néfastes. Et c'est là que Dieu bénira cette œuvre. La condition, c'est la sincérité de l'intention. Et il faudra se départir de toute idée néfaste, de tout égoïsme. Et il faudra bâtir cette mosquée uniquement pour la cause d'Allah. Quand on bâtit cette mosquée uniquement pour la cause d'Allah, eh bien, elle sera amplement bénie. Le Messie premier salam ajoute: notre Jamaat doit posséder sa mosquée avec son imam, un imam qui va y prêcher. Et tous les membres de la Jamaat doivent venir y prier en congrégation. Le Messie premier salam déclare: l'unité et l'accord sont porteurs de grandes bénédictions. C'est là un point important. Tous les Ahmadis, qu'ils soient de la Norvège, du Danemark ou d'ailleurs, doivent comprendre que la mosquée a pour but de forger l'unité au sein de la Jamaat. Ainsi, il faudra tenter de préserver cette unité. Le Messie premier l'Islam ajoute: la dispersion engendre la désunion et en ces temps, il faudra favoriser l'unité et l'accord dans une grande mesure. Il faudra accroître l'unité, l'amour, l'affection, dit le Messie premier l'Islam. Il dit: mettez de côté ces querelles insignifiantes qui engendrent la division. Mettez de côté ces doutes, ces malentendus. Mettez de côté ces querelles insignifiantes qui engendrent la division, dit le Messie premier salam. Nous avons prêté allégeance au Messie premier salam pour la raison suivante. Non seulement les musulmans ont-ils oublié les préceptes de l'islam, ils ont ancré en islam des innovations, ils ont attisé le sectarisme, ils ont oublié les valeurs de l'islam, voire ils ont oublié les valeurs morales tout court.
Nous devons, quant à nous, éviter pareils mots. Au lieu d'accorder de l'importance à nos personnalités, nous devons tenter de chercher le plaisir divin. Nous devons tirer des leçons de la situation des autres et nous devons forger cette unité. Pour ce faire, nous allons devoir suivre la voie qui a été tracée par Dieu pour nous. Le Messie promet cela, nous prodigue des conseils concernant la Salat et les mosquées. Je vous présente cela. Il déclare: des récompenses ont été liées à la prière en congrégation. Le but final est de faire naître l'unité. Afin d'engendrer cette unité, nous avons reçu le commandement de placer nos pieds sur une même ligne. Quand on se tient en rang, les talons des pieds doivent être sur une même ligne. Le rang doit être tout droit et l'on doit se toucher. L'image que nous présente cela est celle d'une seule personne. On doit se tenir tout droit comme s'il s'agissait d'une seule personne. Et la lumière de l'un doit se transférer à l'autre. D'aucuns ont plus de spiritualité que d'autres, et le Messie promet salam a déclaré que si vous êtes unis, vous allez vous transférer la lumière de la spiritualité. Et la division qui naît de l'égoïsme n'aura pas lieu d'être. Voilà le souhait du Messie promet salam. Il désirait mettre fin à toute tendance individualiste et égoïste, et que règne l'unité. Il a dit: sachez que l'homme a le pouvoir d'absorber la lumière de l'autre. C'est afin de préserver cette unité qu'il a reçu l'ordre d'accomplir quotidiennement la prière dans la mosquée de son quartier, une fois par semaine dans la mosquée de la ville, et de se réunir pour l'Aïd une fois par an. Et tous les musulmans du monde entier doivent se réunir une fois par an à la maison d'Allah. Le but de ces ordres, c'est l'unité. L'injonction d'accomplir la Salah jusqu'à celle d'accomplir le Hajj est pour but d'unir les musulmans. Mais malheureusement, ce sont les musulmans qui sont les plus divisés. C'est parmi les musulmans que l'on voit plus de troubles. Nous, les Ahmadis, nous devons servir d'exemple et nous devons informer le monde à propos des enseignements véritables de l'islam. Le Messie promet l'islam ajoute: la vraie beauté des mosquées ne se trouve pas dans leurs édifices, mais en ceux qui viennent y prier en toute sincérité. Sinon, voyez toutes ces mosquées qui sont vides, a dit le Messie promet l'islam en indiquant dans la direction des mosquées des musulmans. La mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était toute petite. Son toit se composait de branches de dattier et lorsqu'il pleuvait, l'eau traversait le toit. La beauté de la mosquée se trouve dans ses dévots. À l'époque du saint prophète paix soit sur lui, les gens de ce monde avaient bâti une mosquée que Dieu avait ordonné de démolir. Cette mosquée s'appelait la mosquée d'Arrar, c'est-à-dire la mosquée qui est nuisible. La consigne de Dieu est de bâtir des mosquées afin d'acquérir la taqwa. Ainsi, nous avons vu l'esprit de sacrifice dont ont fait preuve les hommes et les femmes et les enfants dans le cadre de la construction de cette mosquée, en particulier chez les enfants qui ont consenti à des sacrifices empreints d'abnégation, des sacrifices innocents, des sacrifices exempts de tout artifice. Tout cela prouve que les préceptes du Messie promet l'islam et ses prières nous ont fait saisir l'importance en général de préférer la foi à ce monde. Nous ne bâtissons pas des mosquées motivées par des intentions matérielles. Elles sont bâties exclusivement pour l'adoration de Dieu. Elles sont bâties pour mériter le plaisir de Dieu en marchant sur les voies de la taqwa. Ainsi, après avoir accompli toute œuvre pour mériter le plaisir divin,
Et après avoir atteint un objectif, nous ne devons pas négliger l'objectif fondamental de notre vie. Ne croyons pas que nous nous sommes acquittés de nos devoirs après avoir bâti cette belle mosquée. Ne croyons pas que notre œuvre s'est achevée après la construction de cette mosquée. Notre tâche principale débute après la construction de cette mosquée. Tous ceux d'ici doivent s'en rappeler. Dieu affirme que j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. N'oublions jamais nos devoirs dus envers l'adoration de Dieu. Et c'est en augmentant le nombre de fidèles que l'on pourra au mieux nous acquitter de ce devoir, tout comme je l'ai mentionné dans un hadith au préalable. Et vous verrez l'expression d'amour d'Allah envers ses serviteurs et comment il leur accorde des faveurs. Par l'entremise du saint prophète Mohammed, Allah nous informe que la récompense de celui qui prie en congrégation dans la mosquée sera multipliée par 27. Selon Abu Huraira, dans un hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la prière accomplie en congrégation est 27 fois supérieure ou 25 fois supérieure à la prière accomplie à la maison ou au marché. La raison à cela est lorsque il accomplit très bien ses ablutions et lorsqu'il sort pour accomplir la salat à la mosquée, avec pour objectif d'accomplir la salat, eh bien son statut sera élevé d'un niveau à chaque pas qu'il fera, et à chaque pas qu'il fera, ses péchés diminueront d'un péché. Et tant qu'il accomplira la salat sur son tapis de prière, les anges vont prier en sa faveur pour qu'Allah lui accorde des faveurs et des grâces. Les anges vont prier: ô Allah, accorde-lui ta miséricorde, accorde-lui ta grâce et pitié de lui. Le saint prophète a ajouté: vous serez en l'état de prière tant que vous allez attendre la salat. Ne croyez pas qu'Allah ne vous récompensera pas pour votre attente. L'attente sera aussi récompensée selon le saint prophète Mohammed lui. Dans un autre récit, notre bien-aimé prophète a déclaré: Allah préparera à recevoir au paradis celui qui visite la mosquée matin et soir. Celui qui visite la mosquée, celui qui vient à la mosquée pour prier sera donc l'invité d'Allah. Nous prouverons notre reconnaissance envers Dieu pour cette mosquée en faisant montre d'une plus grande affection mutuelle. Vous devez tous, les Ahmadis de la Suède et ceux des autres pays, faire montre de cette qualité. Acquittez-vous de vos responsabilités envers cette mosquée en faisant montre d'une plus grande affection mutuelle. Après la construction de cette mosquée, vous devez être de meilleurs exemples des préceptes de l'islam pour les autres. Vous devez en informer les autres à ce sujet. Tout comme l'a annoncé le Messie promis salam, la mosquée sera un moyen pour créer des musulmans. Si nos actions à nous ne sont pas en accord aux préceptes de l'islam, si nous ne sommes pas en train de transmettre le message de l'islam aux autres, les gens seront peut-être attirés par la mosquée. Et d'ailleurs, celle-ci se trouve sur une autoroute, tout comme je l'ai dit auparavant. Eh bien, sa coupole brillante attirera peut-être l'attention des autres. Cependant, cette attention sera fixée sur la beauté externe de la mosquée. Sa beauté réelle sera visible quand les dévots feront montre de leur beauté spirituelle en venant y rendre culte à Dieu. Donc,
Même les sacrifices qui ont été motivés par un enthousiasme passager méritent considération. Certains étaient pris d'une faveur passagère, d'autres ont fait des sacrifices pendant plusieurs années, en particulier les enfants et les jeunes. Mais l'heure des sacrifices continuels ne vient de sonner que maintenant, à savoir que maintenant, nous devons transformer la beauté apparente de cette mosquée en beauté spirituelle. Il s'agit là d'une tâche importante que nous devons accomplir, que doivent accomplir les gens qui habitent ici, à savoir de transformer la beauté apparente de cette mosquée en beauté spirituelle et interne. Et la beauté spirituelle requiert une persévérance, un effort perpétuel. Donc chaque Ahmadi doit promettre de persévérer sur la voie de cette beauté spirituelle. J'ai cité des versets au tout début du sermon, et dans le premier verset, qui est de la sourate At-Tawbah, Allah dit ceci. Je vous présente la traduction. Allah déclare: assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, et observe la Salat et paie la Zakat, et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Ainsi, la finalité de la construction d'une mosquée est d'établir la foi en Allah, et cette foi en Allah ne sera parfaite que lorsqu'on se protège de toute forme de polythéisme, lorsqu'on considère que Dieu seul est pourvoyeur. On trouve mention aussi de la foi dans l'au-delà. C'est un sujet qui mérite d'autres explications, mais si on ne se focalise que sur un seul point qui concerne l'au-delà, à savoir que l'au-delà est bien meilleur que cette vie d'ici-bas, si l'on se focalise sur cette question, eh bien, on pourra en tirer de nombreux enseignements, à savoir que, au lieu de dépenser toutes nos forces dans l'acquisition des choses futiles de ce monde, on doit faire des efforts pour mériter des récompenses dans l'au-delà. Allah déclare dans un autre verset du Saint-Coran: « Wala darul akhirati khayrun lilladhina attaqaw. » Les habitations de l'au-delà sont bien meilleures pour ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. Le croyant a bâti une maison dans l'au-delà en construisant une mosquée ici-bas. Mais la fréquentation de cette mosquée, de cette habitation, dépend de la taqwa. Ainsi, le but de la construction de la mosquée repose sur la taqwa. Et au sujet de la taqwa, le Messie promet l'Islam déclare: afin d'être muttaqi, il est important, après avoir renoncé aux grands péchés comme la fornication, le vol, le fait d'usurper les droits des autres, l'hypocrisie, l'ostentation, l'orgueil, le mépris, l'avarice. Quand on a évité ces grands péchés, il faudra progresser et faire développer de hautes valeurs morales. Il faudra mettre de côté ces bassesses morales et adopter de grandes qualités. Non seulement qu'il faudra adopter ces qualités, mais il faudra aussi progresser dans ces domaines. Il faudra traiter les autres avec courtoisie, avec politesse, avec sympathie. Voilà les excellences, voilà la taqwa. À savoir que l'on doit traiter autrui avec courtoisie, avec politesse, faire preuve de sympathie à leur égard, indépendamment de leur croyance, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Il faut montrer une vraie loyauté envers Dieu. Il faut faire preuve de sincérité à l'égard de Dieu. Il faudra chercher la station louée et de servir les autres. Et c'est là que l'on va mériter le plaisir divin.
L'homme sera appelé muttaqi en respectant ces préceptes. Quant à ceux qui possèdent toutes ces qualités, eh bien, ce sont ceux-là les véritables muttaqi. Autrement dit, si une personne possède uniquement l'un de ces attributs, si une personne ne possède qu'une de ces qualités, eh bien, cette personne ne méritera pas le titre de muttaqi. Il faudra réunir en soi toutes ces qualités et c'est là que l'on sera considéré comme muttaqi. Il ne suffit pas de payer la chanda, d'accomplir la salat ou de se contenter de servir les autres. Il faudra payer la zakat, accomplir la salat, servir l'humanité, traiter les autres avec courtoisie et posséder ces qualités. Voilà comment on devra agir pour devenir muttaqi. Tant qu'on ne possède pas toutes ces qualités ensemble, l'on ne méritera pas le titre de muttaqi, dit le Messie premier alayhi salam. Tout comme je l'ai dit, nos responsabilités ne cessent de croître. Et afin d'accomplir le devoir envers cette mosquée, nous allons devoir apporter en nous une très grande révolution. Ensuite, dans ce verset, on a attiré notre attention vers l'observance de la salat, c'est-à-dire le fait de prier 5 fois par jour en congrégation. La beauté de cette mosquée est qu'elle doit être embellie par ses adorateurs. Des adorateurs qui vont adorer Dieu en toute sincérité. Puis, en attirant notre attention vers la zakat, Dieu a attiré notre attention vers les droits des nécessiteux. Un véritable croyant qui croit en Dieu et au jour dernier va accomplir la salat tout en se souciant du fait qu'il doit purifier sa richesse et ses biens. Et la meilleure façon de purifier sa richesse est de la dépenser dans la voie d'Allah, tout en accomplissant ses devoirs envers autrui, et de dépenser pour servir autrui. Et c'est uniquement chez les Ahmadis que l'on voit l'esprit véritable des sacrifices financiers. Dieu a évoqué à maintes reprises la zakat ou l'aumône dans le Saint-Coran. Dieu a attiré notre attention concernant les dépenses financières, en particulier la zakat. D'aucuns disent qu'au sein de la Jamaat, on n'accorde pas beaucoup d'importance à la zakat, alors que la zakat est un devoir fondamental en islam et qu'on accorde plus d'importance sur d'autres contributions. Cela est tout à fait erroné. On rappelle aux gens qu'ils doivent payer la zakat de manière récurrente à ces gens sur qui la zakat est obligatoire. Je me suis appesanti sur ce sujet à plusieurs reprises dans le passé dans mes sermons. Et comment est-il possible qu'on n'attire pas l'attention des gens concernant la zakat, car le système du califat est profondément lié avec la zakat. Dans le verset suivant, le verset prophétisant l'institution du califat dans le Saint-Coran, un verset qui est connu comme le verset Istikhlaf, et bien de le verset qui suit le verset Istikhlaf, Dieu a attiré notre attention concernant la prière et les zakats. La zakat n'est pas obligatoire à tout le monde. La zakat est basée sur certaines conditions. Et d'ailleurs, la zakat ne pourra pas couvrir toutes les dépenses de la communauté. Et les œuvres de la Jamaat ne cessent de prendre de l'ampleur. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'attirer notre attention sur d'autres contributions. Et c'est le Messie premier islam lui-même qui a établi le système de la chanda et de la chanda wasiya, le fait de contribuer mensuellement. En tout cas, je ne vais pas m'appesantir à ce sujet, j'y ai touché brièvement. Je voulais dire que, quoi qu'il en soit, avec la construction de la mosquée, notre responsabilité augmente davantage et on doit être vigilant à cet égard. Et on pourra le faire en forgeant une relation vivante avec Dieu, en gardant l'œil sur l'au-delà et en élevant les niveaux de sa taqwa. Lorsqu'on va faire des efforts pour
chercher le plaisir de Dieu, c'est là qu'on pourra nous acquitter de ce devoir. On pourra le faire aussi en observant la prière et en servant l'humanité. La religion, la foi va montrer sa splendeur et sa force par le biais du Messie premier l'Islam. Et cela s'est fait, car Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam à notre époque en tant que suivant véritable du saint prophète, paix soit sur lui. Il a été envoyé afin de montrer les exemples véritables des préceptes de l'islam. Le but de son avènement était de rétablir la grandeur de l'islam. Il est aussi le Khatam al-Khulafa. Il est venu afin de montrer la beauté de l'islam. Le but de son avènement, donc, est de montrer au monde la beauté des enseignements de l'islam. Et dans le deuxième verset que j'ai cité, qui se trouve dans la sourate Hajj, Dieu a évoqué ceux qui, après avoir reçu le pouvoir, possèdent différentes qualités. Parmi leurs qualités est le fait qu'ils respectent les heures des prières et qu'ils payent la zakat, qu'ils enjoignent le bien, qu'ils interdisent le mal. À notre époque, c'est par l'entremise du Messie premier l'Islam que la foi allait recevoir cette force et cette splendeur. Et c'est par l'entremise du Messie premier l'Islam qu'on devait établir le système du califat. Et c'est d'ailleurs par l'entremise du Messie premier l'Islam qu'on a établi le système du califat. Et aujourd'hui, l'institution du califat de la Jamaat Ahmadiyya est la seule qui est en train de présenter les véritables enseignements de l'islam dans le monde. C'est ce califat qui est en train de transmettre le message de Dieu dans le monde. C'est ce califat qui fait construire des mosquées dans le monde, non pas pour propager le mal, mais pour observer la prière. Et ce sont autant de choses qui accordent de la force à l'islam. Tout cela crée le respect de l'honneur et de la force pour l'islam. Ou par ces moyens, l'islam reçoit ce respect, cet honneur et cette force. Ainsi donc, il incombe à tout Ahmadi de réfléchir à ce propos et de respecter ses engagements tout en conformant ses pensées au plaisir de Dieu. Il incombe à tout Ahmadi de s'évertuer en ce sens. À la lumière de ce verset, il faut retenir que lorsque les véritables serviteurs de Dieu cherchent l'aide de Dieu, eh bien, ils en sont récipiendaires. Si l'on est un véritable croyant, quand on va demander l'aide de Dieu, eh bien, on va recevoir ce soutien divin. Ces croyants usent de toutes leurs aptitudes, de toutes leurs capacités pour le bien-être de l'humanité. Voilà un des signes des véritables croyants. Et tout en agissant de la sorte, ils s'accomplissent de leur devoir envers Dieu. Ils craignent Dieu et ils progressent dans leur foi et ils passent leur vie dans la taqwa. Et ils encouragent les autres à accomplir le bien et leur interdisent le mal. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre tout cela, que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, que nous fassions accroître cet amour mutuel, que nous puissions accomplir nos devoirs envers la mosquée et que nous puissions accomplir nos devoirs envers la prédication. Il ne faut pas que cette passion pour les sacrifices financiers soit passagère. Il faudra que cette passion soit incessante pour nos développements spirituels. Nous devons agir de la sorte afin que nous puissions respecter l'engagement que nous avons pris au Messie premier l'Islam, le véritable dévot du saint prophète, paix soit sur lui. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous d'agir de la sorte.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر